ne vous dis pas d'accepter tous les hadiths. Oui. Mais en tout cas, tout hadith qui est en rapport avec votre adoration, Oui, ne le jetez pas. d'accord. Ouais. Même tout Parce à l'heure, que on en parle aujourd'hui, même vous et au moi, Diakat Fitri, que aujourd'hui, ça on n'existe prie. pas dans le Coran, tout ça là. J'ai même des doutes si est-ce que je vais donner ou pas. Non, faut pas avoir de doute. Voilà. Déjà, nous prions, il n'y a pas de nombre de rakats dans la prière. Oui. La manière que nous prions n'est pas totalement expliquée Bah oui. dans le Coran. Ouais. Pourtant, tout est expliqué dans la Sunna. Ouais. Je peux vous expliquer la prière là, du Oui. début à la fin, dans la Sunna, avec des hadiths complets comme ça. Oui. En place comme ça. Bah oui, ça je sais. Parce que même moi, j'ai pensé même. J'ai dit de toute façon, le Coran, ici, bah, les Shia, bah, les Sunnites, bah. En tout cas, nous tous, on prie même manière. Et alors que, Non, les Coraniques, non, c'est pas tout ça. Hein. Il y en a qui disent que la prière c'est le droit, que la prière signifie lien ou bien connexion. C'est pas tout ce qui prie. Hein. oui, mais les 4 arcas et les 3 arcas, les 2 arcas. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. La prière comme ça, là, que c'est mensonge. D'accord. Moi, j'ai écouté un coraniste, il dit, Oui. quand on dit la prière, en réalité, c'est de lire le Coran et puis se rappeler d'Allah. C'est pas possible. Aujourd'hui même, j'ai entendu un coraniste dire dans un débat de coranistes, Oui. il dit, la prière c'est un droit. Et il a utilisé un hadith hein, Oui. pour confirmer cela. Il dit, qu'est-ce que signifie ad-dua au mukhul ibad? On dresse un verset coranique. Il a utilisé un hadith. D'accord. Lui, il est coraniste. Si je lui disais, mon frère, est-ce que tu crois à ces hadiths-là? Non. S'il me disait oui, il dit, ah, donc tu crois au hadith alors? Parce que tu prends hadith pour faire dalil. Ah. Mais comme celui à qui il a posé la question, Ouais. c'est un sunnite qui ne maîtrise pas. D'accord. Il était un peu bloqué. Moi, j'étais au travail, j'écoutais, j'ai rigolé, j'ai passé. Tu as vu? Ils sont malins. D'accord. Il a utilisé un hadith pour prouver que la prière, c'est pas ce que nous faisons. Ouais. S'arrêter, ruku, non. Ouais. Oh, pourtant, Allah te dit, waqimu salata wa atu zakat, warki umaraki. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Oui. Allah te dit dans le surat, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu. Ton Seigneur sait que toi, Muhammad, tu te lèves au milieu de la nuit pour prier, toi et tes sahaba. Donc, on voit que la prière, ce n'est pas seulement lire le Coran. Non. Toi, tu es coraniste, mais toi, tu acceptes qu'il faut prier. Tu as vu comment c'est différent? Oui. Les coranistes, ils sont jamais sur le même point. Chacun pense comme il veut. Et je dis même les gens qui suivent les hadiths, qui ont kafri, tout ça là. Et que si vous m'avez écouté aujourd'hui, oui. Si vous voulez rester dans le coranisme là, oui. vous pouvez rester. Vous n'allez pas me dire que Massoud m'a pas dit la vérité. D'accord, je comprends. Parce que j'ai eu mal à... Non, même moi, j'ai eu mal à laisser les hadiths, mais vraiment, c'est 1956. Tu connais son nom? Non. Il s'appelle Ahmad Rida Khan. Tu sais, il vient de quel pays? Non. C'est un Indien. Ils sont en train de saboter les Sahaba qui ont vécu avec le prophète là. Oui. Ceux qui ont appris l'islam avec les Sahaba là. Oui. Ils refusent les livres. Et puis ils prennent le livre de quelqu'un qui est né en 1930. Oui. Tu vois comment ils sont bêtes? Oui. Et en plus, un Indien. Oui. Lui qu'on appelle Mohammed Shourour là. Oui. C'est lui là qui a enlevé Jeff dans Sunna. Ah. Jeff c'était sunnite. C'est Mohammed Shourour qui l'a enlevé dans Sunna parce qu'il a écouté Mohammed Shourour. Mohammed Shourour là, c'est pas un Africain. D'accord. C'est un truc syrien. Syrie. La Syrie. Ok. Syrie c'est arabe. Oui. Lui-même son oustaz c'est un arabe, il sabote les arabes. D'accord. J'ai un livre spécial pour tous les fondateurs du coranisme du début à la fin. Ah ouais. Et il dit historique complet de tous les fondateurs du coranisme. D'accord. Ils ont tous commencé par être sunnites. Oui. Après ils ont dévié. C'est ça qui est en train d'arriver. Et le premier, Ahmad Rida Khan, le premier là, il s'est lié à qui? Il s'est lié aux anglo-saxons pour combattre l'islam en Inde. Or, c'était un sunnite, mais ils ont réussi à le détourner. D'accord. Après, ils l'ont nommé gouverneur. La raison pour laquelle dans cette religion-là, ils l'ont traité de traite. On dit c'est un traite, il a préféré s'allier
aux ennemis de l'islam, les Anglais, pour combattre les musulmans qui étaient en Inde. Vous suivez une religion qui est née il y a 150 ans. Ah non, 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 Et ça, c'est normal. non. Donc, Vous, revenez. vous interdisez les autres de suivre des comment dirais-je, des, Non, on suit Bukhari, on voilà, suit tout Imam ça Malik. là. Et Non, frère. Moi, vous, je vais te dire voilà, une chose. vous Hein. suivez la nouvelle, non. Imam Malik, là, Oui, Imam Malik, là, oui, son arrière-grand-père, oui, c'est-à-dire que le papa de son grand-père oui. était un Sahaba. Hmm. Donc, lui, la connaissance, là, il est né trouver ça dans la Ouais, famille il est d'abord. né de, ouais. Hmm. Et son arrière-grand-père était Sahaba. Quand Ousmane Ibn Affan est décédé, son arrière-grand-père faisait partie de ceux qui ont enterré le 4e calife de l'islam. Ousmane Ibn Affan, il a marié les 2 filles du prophète. Ah, d'accord. Et lui, c'est ceux-là qui ont enseigné l'arrière-grand-père d'Imam Malik.